opératoire, un engin explosif improvisé qui est déposé par des individus qui sont soit des mineurs, soit des jeunes hommes, qui appartiennent plutôt à la délinquance de droit commun et qui sont rétribués pour mener ces actions. Et donc, et d'ailleurs, dans les pays européens que je cite, il y a eu en plus une revendication par un groupuscule dont on ne connaît, Oui. qu'on ne sait pas vraiment identifier, mais un groupuscule identique qui revendique ces actions. Donc, manifestement, il y a une action concertée. Et donc, le parquet national antiterroriste s'est saisi. Il a saisi, comme vous l'avez dit, la Direction générale de la sécurité intérieure et la section antiterroriste de la police Mais judiciaire. c'est très important ce que vous êtes en train de nous dire. On va parler évidemment de la garde à vue de cet individu dans un instant, ce qu'il dit, son profil. Mais vous faites, vous, directement le lien entre ce qui s'est passé donc la nuit dernière à Paris et le conflit au Moyen-Orient. Oui, bien sûr. Non, mais le lien, je fais évidemment le lien comme ministre de l'Intérieur. Le procureur national antiterroriste fait le lien entre les actions qui ont été menées dans ces pays européens voisins ou les revendications qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Dans les pays européens que je cite, les actions ont abouti. C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu des mises à feu. Il n'y a jamais eu... Il y a eu uniquement du dégât matériel, jamais de blessés, mais les revendications qui ont été exprimées dans ces pays faisaient référence au conflit. Donc la France est désormais dans le camp des méchants ? Non, la France n'est pas dans le camp des méchants. Ce sont des actions qui visent les intérêts américains, vous l'avez vu. Donc c'est pour cela que nous sommes présents, que nous protégeons ces intérêts. Explique pourquoi chaque jour dans notre pays, un agriculteur met fin à ses jours. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants a fragilisé notre démocratie locale. En supprimant le panachage au profit d'un scrutin de liste paritaire et bloqué, cette réforme a ignoré la réalité des territoires ruraux. Dans ces communes, le panachage permettait aux électeurs de composer librement leur conseil municipal. Aujourd'hui, ce choix a disparu. Dans 68% des communes de moins de 1000 habitants, une seule liste était présente. Les conséquences sont claires. La participation chute et lorsque le choix existe, les électeurs se mobilisent davantage. Autre signal préoccupant, la montée des votes nuls qui atteignent 16% dans les communes à liste unique. C'est un message clair. Quand il n'y a plus de choix, les électeurs expriment leur refus autrement. Dans mon département, en Haute-Saône, le nombre de candidats a chuté, passant de 6700 candidats en 2014 à 6100 en 2026. L'analyse des résultats dans les communes de moins de 1000 habitants en Haute-Saône révèle un paradoxe démocratique préoccupant. Quasiment toutes les listes ont obtenu 100% des suffrages exprimés, mais recueillent en réalité moins de voix que le candidat moins bien élu en 2014 avec panachage. Le maire qui se plaignait d'être mal élu se retrouve aujourd'hui encore moins bien élu. Mes chers collègues, une élection sans choix n'est plus une élection. Avec Marine Le Pen, le groupe Rassemblement national a voté contre cette loi. Il souhaite par conséquent son abrogation pure et simple. Quand on commet une erreur, on la reconnaît humblement et on la corrige. Ma question est donc simple. Le gouvernement entend-il reconnaître les effets délétères de cette réforme et s'engager... De la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Encore, me direz-vous? Oui, en effet. Le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Attendez, mes chers collègues. Non, mais qui... Ouais. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion.